Dans le magnifique palais d'hiver de Sa Majesté le Tsar Nicolas, empereur de toutes les Russies, une grande cérémonie est sur le point de commencer. Il y a une cérémonie presque chaque jour au palais, parce que le Tsar Nicolas, le plus puissant parmi les puissants, le plus fier parmi les plus fiers, adore les cérémonies. Il adore se vêtir de brocart et d'or. Il aime le son des trompettes, il aime les tournois, les concours de tir à l'arc. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est recevoir des présents extravagants. Et il sait bien qu'aujourd'hui, les présents vont être extravagants. Aujourd'hui, le prince royal d'une contrée lointaine a envoyé ses messagers demander en mariage la fille du tsar, la princesse Alexeia. Si votre majesté le permet, je voudrais présenter à votre grandeur le capitaine de la garde royale d'Anatolie. Le commandant de la maison royale d'Anatolie. Son Altesse royale le prince héritier de la couronne d'Anatolie. Ne serait-ce pas plutôt l'Auguste du cirque d'Anatolie? Le prince, semble-t-il, a apporté de magnifiques présents qu'il va vous remettre, majesté. Eh bien, alors qu'ils viennent donc auprès de nous. Que la cérémonie commence. Ô puissant Seigneur empereur de toutes les Russies, dont les États s'étendent Oui, au-delà. je sais jusqu'où vont mes terres. Venons-en aux choses sérieuses. C'est-à-dire la princesse. Mais non, voyons, montrer les cadeaux. Oui, bien sûr, les cadeaux. Grand chambellan. Votre majesté, son Altesse royale d'Anatolie m'a chargé de vous dire que si vous daignez lui accorder la main de la princesse Alexeia, les artisans les plus renommés de son royaume fabriqueraient pour vous le plus magnifique, le plus étonnant des vaisseaux qu'on ait jamais vu. Un vaisseau tout en or. Il serait comme ce modèle en réduction. Un présent royal qui vaut bien une princesse royale, majesté. Sans doute. Mais Alexeia, cher enfant, approche, viens voir ce présent. Alexeia. Oui, père. Eh bien, approche, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? C'est très joli, très joli. Mais que peut-on faire? Mais naviguer, bien sûr, traverser nos lacs, nos mers, aller voir de nouveaux pays, bien sûr. Il me semble que le vaisseau du tsar devrait faire plus. Faire plus? Ah, c'est vrai, oui. Que fait-il de plus, ce vaisseau? Eh bien, hélas, il n'a fait que naviguer, majesté. Oh. Majesté, il vous suffit de dire au prince quel prodige vous voulez voir faire à ce navire. Je suis sûr qu'il le fera. Bon. Nous accorderons donc la main de la princesse Alexeia, notre chère princesse héritière, à celui qui nous apportera un bateau qui puisse... un bateau qui puisse... Voler. Voler. Un bateau qui puisse voler? Voler? Oui, bien sûr. Qu'il puisse voler comme un oiseau. Voilà, comme un oiseau. C'est ce que nous voulons, oui. Dans les airs, un navire qui puisse voler. Voler comme un petit oiseau. Voilà. Qu'on fasse répandre cet édit. Le tsar donnera la main de sa fille Alexeia à celui qui lui fera présent d'un navire, d'un vaisseau qui pourra voler. Mais voyons, votre majesté, c'est tout à fait impossible. Mais votre... Silence! Le tsar de toutes les Russies a parlé. Le tsar de toutes les Russies avait parlé. Et ces paroles furent colportées, affichées, répétées au plus profond des campagnes, en des lieux si éloignés qu'on ne savait même plus s'il y avait là des habitants. Mais il fallait que chacun eût connaissance des paroles impériales. Où qu'il se trouve, tout sujet de Sa Majesté devait connaître sa volonté et s'efforcer de la servir. Mais bien sûr, quelques-uns de ces sujets y virent une occasion de gagner un peu d'argent. Les chances de devenir riches dans ces régions étant des plus minces, il ne fallait en manquer aucune. Oh non! Oh,
Sergueï, regarde. C'est de l'or, non? Prends-les. Dépêche-toi avant que quelqu'un ne passe. Voilà. Donne-les-moi. Ces clous sont en or massif, ça doit bien valoir 20 roubles. Mieux vaut les cacher. Et surtout, n'en parle à personne. C'est quoi ce papier? Quoi? Qu'est-ce que ça dit? C'est un édit impérial. Il veut un vaisseau volant. Et tu te rends compte, Boris, le tsar veut un bateau volant. Et donc, est-ce que ça existe, ça, des bateaux qui volent? Oh, que ça existe ou que ça n'existe pas. Tu sais, l'important, c'est que les autres le croient et qu'on en tire de l'argent. Voilà ce qu'on va faire. Écoute. Merci 1000 fois. C'est gentil de venir chanter pour moi comme ça. Je n'ai pas de graines à te donner. Mais mes frères ne vont pas tarder. Ils vont peut-être avoir un morceau de pain. Nous partagerons. Hop. Ah, vous voilà. La scie est bien lourde pour une seule personne. Vous vous êtes bien amusé au village? Tiens, regarde. Tu verras par toi-même, papa, regarde. Bien que ça nous brise le cœur de vous quitter tous les deux, c'est une chance que nous devons saisir. Une chance de faire fortune, hein? Et nous reviendrons ici dès que nous aurons construit le bateau pour le tsar Nicolas, bien entendu. Seulement, l'ennui, c'est qu'il nous faut de l'argent pour commencer ce travail. Oui, il a raison. Il nous faut de quoi manger et boire pour le voyage. Oui. J'ai déjà servi le tsar Nicolas. J'ai été dans ses armées et je le servirai encore s'il le faut. Je le ferai avec courage, comme je l'ai déjà fait. Mais vous n'allez pas emmener votre frère Piotr? Oh non, il a du vent dans la tête. Il ne ferait que nous retarder. Enfin, tu le connais. On vient de le voir dans la forêt. Il était en conversation avec un oiseau. et puis vous en aurez besoin ici. C'est vrai que c'est un curieux garçon. Eh bien, allez-y. Vous avez notre bénédiction. Tes frères viennent de décider de partir. Ils vont connaître une grande aventure. Voilà, c'est tout ce que je possède, mes garçons. Je ne garde que la part de Piotr, c'est normal. Oh non, tu peux bien la leur donner si tu veux. Tenez, vous en aurez besoin. Et de toute manière, vous en gagnerez d'autres. Oh, bien sûr, et c'est pour ça qu'on se met en route. J'ai longtemps servi le tsar avec ce vieux fusil. Prenez soin de lui. Et lui prendra soin de vous. Le tsar recommande de fixer ses affiches avec des clous en or. Vous devriez aller voir là où était l'affiche. Ils y sont peut-être encore. Tu l'entends, lui, des clous en or. Il a vraiment du vent dans la tête. Te rends-tu compte, Alexeïa, qu'avec cette idée curieuse, tu ne te marieras jamais? Parce que fabriquer un bateau volant, ça n'est pas possible, voilà tout. Mais je n'ai jamais dit que je voulais ce vaisseau. Quoi? J'ai voulu seulement rendre la difficulté insurmontable. Je ne veux pas épouser n'importe qui, sous prétexte qu'il t'apporte un magnifique cadeau. Mais c'est la coutume. Eh bien, moi, je préfère une autre coutume, celle qui permet d'épouser quelqu'un qu'on aime. S'il te plaît. Non, Alexeïa. Les ordres ont été donnés. Tu épouseras uniquement le premier homme qui sera en mesure de me donner un vaisseau volant. Même si je n'aime pas cet homme, même si c'était ce ridicule petit prince royal d'Anatolie. Même si c'était lui. Un homme assez avisé pour faire ce vaisseau ne pourrait être qu'un mari remarquable.
Mais je doute que ce genre d'homme existe quelque part dans toutes les Russies. Sa Majesté le Tsar veut un bateau volant. Ce serait mieux si tes frères pensaient à revenir à la messe. Ne te soucie pas, petite mère. Ils sont sûrement au palais du Tsar en ce moment, avec des sacs pleins d'or qu'ils vont nous rapporter bientôt. Est-ce que tu crois ce que tu dis là? Bien sûr que oui. Ils reviendront. Mais Boris et Sergueï n'étaient pas au palais du Tsar. Ils avaient dépensé tout leur argent en ripaille et beuverie. Ils n'étaient qu'à 3 verstes de la maison. Si les parents pouvaient nous voir, quelle tête ils feraient, hein, qu'en pensez-vous? Oh oui, alors, ça c'est meilleur qu'une petite soupe aux haricots. Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Laisse-nous tranquilles. Soyez généreux, messieurs, j'aimerais manger quelque chose. Ne voulez-vous pas me donner un petit peu de votre repas? Non, pas question, trouve-toi à manger tout seul. Allez, va-t'en ici. Allez. Non, merci, petite mère. J'ai assez mangé. Garde-le pour toi. Et si par malheur ils avaient été dévorés par les loups, on ne sait jamais. Non, sûrement pas. Ils ont un fusil pour se défendre. Tu sais bien. C'est vrai, oui. Mon vieux fusil est encore bon à tuer des loups. Mais Boris et Sergueï ne se souciaient guère de leur vieux fusil. Ils étaient en train de le jouer au dé. Les clous d'or avaient déjà été perdus et l'argent parti en vin et en nourriture. Il ne leur restait plus en fait que les vêtements qu'ils portaient sur eux. Et bientôt, ils seraient obligés de les vendre aussi pour subsister. Ne vous faites pas de soucis. Je les retrouverai. Nous reviendrons tous ensemble. Et tâche de bien faire attention. On ne va pas encore t'égarer en chemin. Et puis reviens-nous en bonne santé aussi vite que tu pourras le faire. Nous reviendrons tous les 3 dans le bateau volant. Pendant 2 jours et 2 nuits, Piotr a marché, se reposant à peine. Il a traversé la forêt devenue soudain calme et tranquille. Bien qu'il ne s'en doute pas, Piotr suivait le chemin que ses frères avaient emprunté avant lui, si bien qu'il arriva près des plumes bleues tombées sur la neige. Ah, tu es là, toi? Comment vas-tu ce matin? C'est à toi, ces 2 plumes? Je suis désolé, mais je ne peux pas te les remettre. Mais je les garde, ne crains rien. Bonjour, mon petit maître. Bonjour, monsieur. Vous voyagez aussi? C'est ça, oui, je voyage, mon petit maître. En effet, je voyage. Vous avez faim, peut-être? Je n'ai pas grand-chose, mais nous partagerons. Oh, attends, laisse-moi deviner ce qu'il y a dans ton petit sac. Pas grand-chose, disais-tu à l'instant. Je peux déjà sentir les contours d'un beau chapon bien gras, la forme de 2 belles pommes bien mûres, et, ah oui, aussi du pain et une petite gourde. J'aimerais que ce soit vrai. Je sais bien que ce sac... Oh, ça, par exemple. Oh, regarde. Oh. Merci. Oh oui, il y a aussi du pain. Mes parents ont bien fait les choses, on dirait. Mais je connais bien leurs ressources. Je me demande où ils ont pris ça. Ah, ça c'est bien vrai, je me le demande aussi.
Il m'a semblé sentir autre chose dans ton sac. C'est le papier de l'empereur. Mes frères sont partis lui fabriquer un vaisseau volant. Ils ont dû passer par ici, d'ailleurs. Vous ne les avez pas vus? 2 garçons, très distingués, très gentils, très généreux, vous voyez? Pas très bien, non. Je n'ai vu personne qui ressemble à ça. Ce qui serait vraiment bien, c'est que je trouve ce vaisseau volant moi-même. Et tu épouserais la princesse royale et tu deviendrais riche. Oh, ça m'est bien égal. Mais ça rendrait service à mes frères. Et surtout, ça ferait plaisir à mon père et à ma mère. Ils doivent être bien inquiets. Eh bien, si un jour tu le trouves, ton vaisseau, souviens-toi que tu devras respecter une vieille coutume. Tu sais laquelle? Non? Qu'est-ce que c'est? Le capitaine d'un vaisseau, qu'il vole ou non, ne doit jamais refuser d'embarquer à son bord les pauvres voyageurs qui le lui demandent. C'est la coutume, quel que puisse être le rang de ces voyageurs. Ah, alors je m'en souviendrai. De toute façon, je doute que je trouverai un vaisseau volant. Oh, tu sais, on ne sait jamais. Il y a des choses si curieuses dans ce monde, tout peut arriver. Jamais quel que puisse être le rang du voyageur. Jamais. Vous auriez pu me blesser. Quoi? Ben, tu plaisantes, j'ai visé le mât. Je n'ai jamais manqué mon but. On m'appelle l'archer et je n'ai rien sur quoi tirer ici. Oh, il y a des loups et des ours sauvages. Ah, trop facile, trop facile. Il me faut autre chose, des choses invisibles. Tu vas sur le tsar? Je le pense, oui, le vaisseau a l'air d'y aller tout seul. C'est ce que je me suis dit. Alors, c'est une occasion d'aller voir le tsar et de mettre mon habileté à son service. Il a peut-être des choses à tirer que je ne connais pas encore. Alors, mon garçon, en route. Mais
l'archer, au coup d'œil si sûr, n'était pas le seul à vouloir profiter du voyage. Quelque temps plus tard, ils survolèrent une terre glacée où un fermier portant un grand sac et une fourche leur fit signe de venir le chercher. Oh, dites donc, votre paille a l'air glacée. Oui, c'est de la paille glacée, tu as raison. C'est une paille très très rare, cette paille-là. C'est sûrement la paille la plus rare qu'on puisse trouver. Il y en a très très peu dans le monde, très peu. Elle ne pousse que dans les déserts glacés de la Sibérie là-haut. Il faut aller la chercher. Oh, c'est dur. Ah. Je compte aller jusqu'à la capitale pour vendre ma paille glacée au Tsar Nicolas. Il sera sûrement intéressé. En tout cas, je suis sûr qu'il sera étonné. C'est une chose qu'on ne voit pas souvent. Le vaisseau reprit son envol en direction du palais, traversant des forêts, des lacs, des prairies, des steppes immenses. Et puis se présentèrent d'autres voyageurs. Montez, monsieur, montez. Oh, oh. Voulez-vous que je vous détache la jambe? Non, surtout pas. Non, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me faire ralentir un petit peu. Messieurs, je vous adresse mes respects. Je sais que ça peut paraître curieux, mais je cours si vite que sans ce stratagème, je serais déjà loin. Je suis si rapide à la course que les gens m'appellent l'éclair. Rien ne saurait m'arrêter. Je sommeille. Après un peu de repos, je pourrais offrir au tsar le bénéfice de ma prodigieuse énergie. Il en sera très heureux. Bon. Réveillez-moi à l'arrivée. Je vous prie de m'excuser. Ah, oui? Je vous ai entendu dire hier matin que vous rendiez visite au tsar. Hier matin? Comment ça, hier matin? En êtes-vous sûr? Mais nous étions très loin d'ici hier matin. Je sais, oui. Mais comme vous le voyez, j'ai de grandes oreilles. Ah, oui. Et je peux entendre les choses de très très loin. Bon, alors, dans ce cas, installez-vous, je vous en prie. Bienvenue à bord. Piotr ne savait pas trop s'il devait croire ce que lui racontaient ses passagers. Il se demandait si leurs histoires pouvaient être vraies. L'important, pensait-il, c'est qu'il ait donné asile à ceux qui le lui demandaient, comme le voulait la coutume. Et puis voilà qu'il rencontra un couple qui, lui, ne prétendait à aucun exploit extraordinaire. Un simple forestier avec un fagot, et puis sa femme, avec un panier plein de victuailles. La brave dame, qui s'appelait Madame Boulimi, tenait beaucoup de place, mais elle était si serviable, si gentille, que les autres passagers l'acceptèrent sans réticence. On ne sait pas ce que pensait l'éclair, bien sûr, qui continuait à dormir. Rien ne pouvait le réveiller, pas même le chant de ses compagnons de route. Lorsque d'un commun accord, ils se mirent à chanter. Et ce fut un joli concert. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. L'arrivée de notre bateau fera du bruit dans les hameaux. Les gens seront bien étonnés quand ils nous auront vu voler. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Il appréciera mon adresse. De mon oreille, ma finesse. Moi, je lui montrerai ce qu'on cultive chez les Tartares. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Il nous donnera à manger, il nous offrira le thé. Il tient toujours au chaud dans un énorme samovar. Nous allons voir Sa Majesté le tsar. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Sa Majesté le tsar. Sa Majesté le tsar. Si
silence. J'entends quelque chose. Je crois que j'entends le son des trompettes et le pas des soldats qui marchent. Nous devons être au palais. Je n'entends rien. Là, regardez, le palais, on est arrivé. On va pouvoir manger. Allez. Quoi? Et qu'est-ce que... Oh! Ah! Oh, quelle superbe sieste! Ah! Je me sens en pleine forme. Mais où donc sommes-nous descendus, hein? Chez le tsar. Hélas. Et je me demande si c'était une bonne idée. Père, un vaisseau volant. Je l'ai vu, il s'est posé dans la cour du palais. Le phénomène a en effet été observé, Votre Altesse. Sa Majesté m'a donné des instructions pour que ces gens soient bien reçus. Oh, père, est-ce que je pourrais rencontrer ces gens? Mais tu les verras, mon enfant. Patiente un peu. Nous allons donner un grand banquet en leur honneur. Regardez le tsar. Oh, c'est le tsar. Vous croyez? Oh oui, le tsar en personne, oui, c'est le tsar. Relevez donc la tête qu'on vous voit. Qui commande le petit navire? C'est notre ami Piotr, monsieur. C'est lui qui commande le navire volant. J'ai l'insigne honneur d'être l'humble et dévoué chambellan de Sa Majesté Nicolas, tsar de Russie. Sa Majesté souhaite recevoir celui qui commande ce navire. Piotr. Alors c'est vous le commandant de ce vaisseau volant. Quel est votre métier? Je suis coupeur de bois. Et vous? Oh, moi, je suis un simple fermier, monsieur. Je suis venu pour apporter ma paille de Sibérie au tsar. Qu'est-ce que le tsar ferait de cette paille? C'est ridicule. Hein, vous? Oh, moi, monsieur, je ne manque jamais de toucher la scie. Nous avons 100 archers. Vous? Oh ben, je ne suis qu'un pauvre forestier, monsieur le chambellan. Mais j'ai des pousses d'arbres ici qui grandissent si vite que, Sa Majesté, j'en suis sûr, on sera tout à fait émerveillé. Quant à mon épouse... Oui, silence! Où êtes-vous allé voler ce bateau? Mais il est à nous. Je vous assure que... Et alors? Pourquoi nos éminents voyageurs ne se présentent-ils pas devant nous? Eh bien, Majesté, je me dois de vous informer avec le plus profond regret que ce navire volant est plein de paysans. Des paysans? Des paysans, oui. Avec de la paille, des boutures d'arbres et bien sûr aucune manière de paysans. Ah, je voudrais tant les voir, mon père, s'il vous plaît. Ce sont peut-être des princes déguisés? Pourrais-je vous parler en privé quelques instants, Votre Majesté? Comme Votre Majesté peut le constater elle-même, il s'agit là d'un très joli vaisseau, très joli. En effet, oui. Eh bien, qu'on leur donne de l'or et qu'ils rentrent chez eux. Mais si ce navire a été volé, est-ce que... Volé? Ces paysans prétendent qu'ils viennent se mettre au service de Votre Majesté, Majesté. Alors? Nous pourrions les mettre à l'épreuve. Quelle épreuve? Une épreuve tellement difficile à réaliser qu'aucun d'eux ne pourra jamais y parvenir. Bon, mais et alors? Alors, nous les bannirons de l'Empire, ou nous les décapiterons. Ça coupera court. Et le navire serait donc à moi, n'est-ce pas? Bien entendu, c'est la loi, Votre Majesté. Voilà une superbe idée. Je vous laisse les détails de son exécution. Mais attention, il faudra que les épreuves soient très difficiles. Faites-moi confiance, elles le seront, Votre Majesté. Monsieur le chambellan, de quoi avez-vous entretenu mon père en privé? De rien qui soit très important, Votre Altesse. Nous avons discuté de la disposition du banquet qui sera donné en l'honneur de nos visiteurs. Mais quoi? Quelle épreuve de quoi s'agit-il? Il a dit qu'un grand banquet serait organisé pour nous dans la cour du palais. Mais que nous serions forcés de tout manger, de ne rien laisser dans les plats. Sinon nous serions bannis, forcés de nous expatrier.
Je regrette de vous décevoir, mais je n'ai pas très faim. En général, je me contente d'un petit biscuit. La question n'est pas de savoir si nous avons faim ou non. Nous ne pourrons jamais manger tout ça. Seigneur, sois remercié pour le modeste repas que tu veux bien nous offrir. Devant une pareille générosité, ce serait te faire injure que de rejeter le moindre petit morceau de nourriture. Oh, je commence par le poulet, c'est le plus léger. Il y a de la sorcellerie là-dessous, Votre Majesté. Mais j'ai une autre idée. J'ai trouvé une bonne épreuve. Ces gens disent que le garçon qui les guide est un peu fou, ce doit être vrai. Mais il est tout de même assez sensé pour se payer votre tête, monsieur le chambellan. Mais enfin... Très honoré visiteur, Sa Majesté le Tsar a daigné s'émerveiller de votre réussite à notre épreuve. Sa Majesté va donc vous recevoir en audience. Mais d'abord, il vous faut réparer les fatigues du voyage qui fut très long et il faut préparer vos personnes avant de paraître devant Sa Majesté, le Tsar de toutes les Russies. Vous pourrez donc dès ce soir disposer de la salle de bain impériale. La garde vous y conduira dès que les feux seront allumés. Nous devons bien reconnaître que prendre un bain nous fera le plus grand bien. Oui, c'est vrai, je me sens un peu poussiéreux. J'ai l'impression que j'en ai partout et ça me chatouille. Mais pourquoi faut-il attendre ce soir? Il nous l'a dit, mon garçon, il faut allumer les feux et les pousser si on veut avoir de l'eau qui soit bien chaude, bien chaude. Et si chaude que nous ne pourrons pas nous y tenir. Quoi? Oh, je l'entends, le chambellan, je l'entends bien. Il donne des ordres pour qu'on pousse les feux et pour que l'eau du bain soit bouillante. Le traître. Il explique aux autres qu'une fois dans la salle de bain, nous serons pris au piège. Et nous serons ébouillantés comme des écrevisses. Et ils seront ébouillantés comme des écrevisses.
J'espère que vous m'avez bien compris. Les gardes n'étaient pas très heureux de faire ce genre de choses. Ils se rendaient bien compte que Piotr et ses amis étaient de braves gens qui ne méritaient pas cette cruauté. Mais ils avaient trop peur pour désobéir. Et bientôt, les flammes commencèrent à monter dans le foyer. Le chambellan assistait à la scène depuis sa fenêtre. Nous allons voir si ce gamin va encore se payer ma tête. Et dans le crépuscule, les gardes ne s'aperçurent pas que nos amis n'étaient que 6, alors qu'ils auraient dû être 7. Les pailles glacées des steppes de Sibérie jetées dans le foyer abaissèrent fortement la température, alors que les hommes préposés à l'entretien du feu y jetaient de plus en plus de bouchons. Au moment précis où le fermier jetait sa dernière poignée de paille dans le foyer, les chauffeurs s'arrêtèrent épuisés par tant d'efforts. Piotr et ses amis purent alors prendre un bon bain bien chaud. Il nous donnera à manger et nous offrira le thé. Il a toujours au chaud dans un énorme samovar. Nous allons voir sa majesté le sang. Oh, je trouve que l'eau commence à être froide, c'est très désagréable. J'aimerais sortir d'ici, moi. Vous qui espériez donner cette paille au tsar, c'est vraiment dommage. Je suis désolé. Oh, il en reste encore beaucoup dans les steppes, rassure-toi. Et puis je suis récompensé par la tête que faisait le chambellan tout à l'heure. En tout cas, nous pouvons remercier notre ami. Sans lui et sa paille merveilleuse, nous ne serions sans doute plus là. Merci 1000 fois pour ce courage. J'espère que maintenant, Sa Majesté le Tsar se rendra compte qu'il n'a rien à craindre de nous et qu'il nous prendra à son service. Mais quoi qu'il en soit, ne relâchons pas encore notre vigilance. Bien parlé, Piotr. Mademoiselle. Bonjour. Ah, votre navire est magnifique, monsieur. Peut-on monter à bord? Mais bien sûr. Vous voulez? Oui. Est-ce que nous pouvons voler? J'espère que oui. Il semble qu'il vole quand je le veux. Mais il est à vous, ce navire? Oh, oui, bien entendu. Mais si vous voulez vous asseoir, je vais tout vous raconter.
Quel est votre nom? Piotr. Je suis coupeur de bois. Et vous? Je suis Alexeia. Je suis une des servantes de la princesse royale. De la princesse? Oh, je préfère qu'on ne parle pas d'elle. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas là pour l'épouser? Oh, pas vraiment. Je voulais seulement retrouver mes frères et puis retourner à la maison près de mon père et ma mère. Ils doivent être si malheureux. De toute façon, on dit toujours que je suis un peu fou, alors je ne serais sûrement pas un bon mari pour la fille d'un tsar. Il faut que je rentre. Merci. Vous reviendrez? J'essaierai. Tandis que la princesse retournait au palais, le grand chambellan mettait au point les détails de l'épreuve qu'il comptait faire subir aux compagnons de Piotr. Et cette fois, ce serait vraiment impossible. À 1000 kilomètres du palais, au-delà des plaines et des montagnes perdues dans les steppes immenses de la Russie, il y a un lac magique, plein d'eau d'argent. Le but de l'épreuve, aller remplir une carafe avec de l'eau du lac, la rapporter au palais et la remettre au tsar. Alors là, ajouta le chambellan, vous pourrez prétendre à ce que vous voudrez. Mais si vous échouez, alors, le vaisseau sera saisi et remis au tsar, et vous serez tous exécutés. Mais il reste une condition, bien sûr. L'eau doit être rapportée avant le dernier coup de midi. Ce qui vous laisse environ 5 minutes. Oh, mais c'est trop court. Allez, vite, vite. Allez, vite. Oh, envole-toi. Oh, il n'y a rien à faire. Est-ce que nous partons dans ce cas j'arrive? Mais justement, on aimerait bien partir. Hélas, on n'atteindra jamais le lac de Volskoïa dans les minutes qui nous restent. Ce ne sera pas possible. Oh, pourquoi? Allez, donne-moi la carafe, je vais courir au lac. Mais l'éclair, détachez-moi vite. C'est un très bel endroit, le lac Volskoïa. Ma famille est originaire de la région. Je le connais très bien. Regarde. Mon père, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai rencontré l'homme que je crois vouloir épouser. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il a fait ce qu'il devait. Il a apporté un vaisseau volant. Alors je dois l'épouser, voilà. Son nom, c'est Piotr. Mais tu ne peux pas songer à épouser ce garçon, Alexeia. Où est donc sa fortune? Où sont ses armées? Un coupeur de bois. Oh, ses parents doivent habiter une cabane dans la forêt, tu te rends compte? Sans doute, mais ça m'est égal. Ce sont sûrement de braves gens, fort honnêtes. Ils sont peut-être braves et honnêtes, mais ce ne sont que des paysans. Et tu n'iras pas épouser un fils de paysan. Tu oublies que tu es une princesse. D'ailleurs, je doute qu'il réussisse sa dernière épreuve. Comment ça? Quelle épreuve? Il doit me rapporter une carafe d'eau d'argent du lac Volskoïa. Mais il doit le faire en 5 minutes. Personne ne pourrait réussir ça. En effet, Votre Altesse, il y a très peu de chances qu'il réussisse. Il devrait être de retour, non? Je me demande ce qu'il peut bien faire. Je crois que j'entends quelque chose. Est-ce que vous l'entendez qui revient? Hélas, non. Mais j'entends plutôt, eh oui. Ça y est, je sais ce que c'est. Je sais ce que j'entends. Attendez, je crois qu'il a dû s'endormir. Je l'entends ronfler. Avouez que ce n'est pas le moment de s'endormir. Il faut qu'on arrive à le réveiller. Ah, avec une flèche. Si vous lanciez une flèche pour le réveiller. Oui. Tu me dis où il est et je le touche. Écoute bien et ensuite tu me montres la direction. J'entends très nettement ces ronflements, oui. Il est... Par là. Il est à côté du lac, j'entends le bruit de l'eau. Il doit être près d'un arbre, j'entends le vent dans les branches. Il s'agit même d'un pommier, j'entends un ver qui creuse un fruit. Ça fait un drôle de petit bruit comme ça dans mon oreille. Peux-tu le voir? Est-ce que tu le vois?
Je le vois. Fais attention. Allez, dépêche-toi, Piotr! Votre Majesté, nous avons réussi toutes les épreuves auxquelles Votre Majesté a voulu nous soumettre. En conséquence, si vous voulez garder le vaisseau volant, il est à vous, mais laissez-nous partir. J'ai envie de revoir mes parents et puis mes frères. Mes amis étaient venus pour vous servir, mais puisque vous les refusez, ils vont rentrer chez eux. Quant à la princesse, je n'ai pas envie d'épouser une jeune fille qui a un père aussi cruel que Votre Majesté. Si je devais me marier, je choisirais plutôt une servante. Une des servantes de la princesse. Une de ses servantes? Quelle servante? Tu en connais une? Mais celle-ci? Oui, nous avons déjà parlé ensemble. Une servante? Mais c'est ma fille, la princesse Alexeia. Et jamais tu ne seras le mari de la princesse Alexeia. Oublierais-tu que tu parles au tsar de toutes les Russies, qu'on enferme cet impudent jeune homme au donjon? Non! Oh. Qu'avez-vous fait de notre jeune ami? Où est-il? Vous feriez mieux de ne plus penser à ce jeune fou. Allez-vous-en d'ici. Rentrez chez vous. Et surtout ne revenez jamais plus. Allez dire à votre maître le tsar, Nicolas, que demain nous serons encore là avec notre armée et nous ferons le siège de votre forteresse aussi longtemps que vous garderez Piotr. Nous connaissons déjà toutes vos défenses, alors attention. C'était très courageux de ta part de lui dire ces choses-là, tu sais. Mais nous aurons beaucoup de mal à avoir l'air d'une armée. Écoutez, je ne vous ai pas tout dit au sujet de ce fagot que j'apportais au tsar. Et puisqu'il n'en veut pas, ces branches viennent d'un arbre qui pousse avec une grande rapidité. Il n'en existe nulle part ailleurs. Chacun fit comme lui avait montré le forestier et planta des rameaux dans le sol. Il ne comprenait pas très bien comment les petites branches pouvaient avoir l'air de soldats.
Écoutez, ils sont tous là devant la porte du palais. Mais que veulent-ils? Nous voulons d'abord notre ami Piotr et ensuite vous lui donnez la princesse. Et alors, troisièmement, Notre souhait le plus cher, c'est ce que nous voudrions, Majesté, c'est que vous nous gardiez tous au palais pour que nous puissions vous servir, ainsi que le prince Piotr et son épouse, la princesse Alexeia, en mettant à votre disposition les dons et pouvoirs extraordinaires dont nous disposons. Que faut-il que je leur dise? Moi, je leur dirai oui. Ainsi donc, Piotr et Alexeia se marièrent. Piotr fit venir ses parents et ses frères, Boris et Sergueï, qui furent bien sûr pardonnés. On donna un grand bal, après les cérémonies du mariage, et les garçons dansèrent avec les plus jolies personnes de la cour du tsar Nicolas. Quant au grand Chambel, on lui fit apprendre le joli métier de coupeur de bois. Hélas, il ne semblait pas très doué. Piotr, je voulais dire, prince Piotr, qu'est-ce qu'on va faire du bateau volant maintenant, votre Altesse? Oh, le bateau volant. Je l'avais presque oublié, le pauvre. Eh bien, il appartient au tsar, puisque j'ai épousé ma gentille princesse Alexeia. Le vaisseau lui revient de droit. Oh, mais c'est vrai, oui, ce merveilleux navire est à moi. Je vais aller me promener avec lui tout de suite sans perdre une seconde. Je crains bien que ce ne soit trop tard. Et pourquoi serait-ce trop tard? Adieu, mon jeune prince, adieu, que la vie te soit douce.